Ça pour le bateau surtout. Il fait vraiment très chaud, donc pour optimiser la pêche, je vais arriver le soir, je vais repartir demain matin. C'est un petit format qu'on va vous présenter sur nos réseaux. Allez, viens avec moi, je t'emmène pêcher, on va partager cet overnight. On est à la pêche. Je vais essayer de trouver une petite tâche à ras les herbiers. Parce que là, on est dans un passage, c'est un boulevard, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'herbier au milieu, on est en plein dans le lit. Donc dit que ça court, enfin dit qu'il y a la moindre activité sur la rivière, cette zone elle est impêchable. C'est pour ça qu'elle est dégagée. Toutes les zones qui sont plus tranquilles, c'est recouvert d'herbier. C'est les joies des barrages, de la rivière. Ah, c'est trop trou. Je vois rien. Voilà, Aquascope c'est mort. L'eau est trop foncée, c'est tout teinté. Ah, c'est dommage, tiens. Je suis obligé de descendre la caméra. J'ai fait un peu de visuel. Oh, oh les barrières d'herbier. Je vais sonder à la canne. Parce que les herbiers, je vois pas jusqu'à où ils vont. Oh là là, regarde le mur là. Oh. Je vais pas pouvoir m'avancer plus. Parce que là c'est dur en plus, tu vois. Si là ça pêche, ah putain non c'est tout mou. Quand c'est tout mou, c'est que ça fait tout buller, tu vois. Je suis sur de l'herbier là encore. Mais là je les vois de toute façon à l'écho. Hein. Je les vois deeper, on est sur. Donc là on est encore. Regarde, on les voit. On est encore sur un champ d'herbier. Mais non. Bon, bah une galère de plus. Hein. Impossible de trouver un spot. Les fortes chaleurs ont fait pousser des herbiers, mais de partout. C'est un terrain de foot. Il y a des herbes de partout. Je sais pas trop où poser les cannes. Donc, vu que le poste finalement il est assez restreint et que je peux pas trop m'écarter non plus, voilà. Pas de solution. Donc, plan B, on plie. C'est bien d'arriver le soir tard parce que bon, il fait encore chaud, mais bon, c'est 8 h du soir et on plie. Et on va trouver un autre poste. Hein. Allez, on va pas perdre espoir. Mais bon, c'est beaucoup d'efforts pour voilà, ces périodes, c'est toujours compliqué. C'est intéressant de pêcher la rivière. Moi, c'est les périodes où je préfère pêcher la rivière, hein, l'été parce qu'elle ne court pas. Mais les conditions climatiques font que finalement, les herbiers ont vraiment proliféré. Mais alors, puissance 10 000. Honnêtement, bah, j'étais pas prêt. Hein. Oh là là, j'étais vraiment pas prêt à trouver ça. C'est pas grave. L'avantage de l'été, c'est que voilà, le soleil se couche dans encore quelques heures. Donc ça plie, ça déménage et en avant, ça va réussir à se poser pour la nuit. Allez. Changement de plan. Changement de matos. Je suis venu chercher les 13 pieds. Et puis bah allez, un plan B. C'est presque 9 h. C'est pas grave, on y voit encore un peu. Je préfère perdre du temps, arriver tard que pas perdre ma nuit. Allez, go! Allez, je viens de poser ma troisième canne. Elle, ça sera ma canne la plus courte. Je vais faire une petite zone au tube sur cette canne-là. Et ma canne va pêcher dedans. Mes deux autres cannes, pour le moment,
elles vont pêcher sans amorçage, juste avec un stick, au plus loin que j'ai pu les jeter. Et je vais voir si j'arrive à rentrer les poissons sur ma zone et à prendre les poissons qui viennent derrière la zone que je vais faire au tube sur mes 2 cannes. Je vais attendre un peu, voir s'il faut, pour pouvoir doser surtout les appâts, si elles sont en activité ou pas en activité. Bon, après il fait chaud, l'eau est chaude, il n'y a pas de raison qu'elles ne mangent pas, donc je vais en étaler quand même un petit peu. Mais je vais vraiment y aller en proportionnant les appâts. Et puis je vais m'adapter surtout. Allez, c'est parti. On est au petit matin. Là, je vais mettre en place une petite pêche. Hein. Ça va se poder, ça va créer un coup. Et puis l'objectif, c'est quand même de faire des poissons. Parce que alors, pour le moment, comment dire, il n'y a rien qui ne s'est passé comme prévu. Donc magnifique. Mais bon, c'est ça la pêche, c'est aussi ce qu'on aime. Hein. C'est que ça se passe pas tout le temps comme prévu. Et c'est pas toujours facile. Donc, plan, je ne sais plus à combien j'en suis. Hein, un plan très très loin. Mais je vais mettre en place une petite strate, je vais pêcher autour, je vais mettre de la canne et puis le but du jeu c'est quand même de faire des poissons et de me rattraper tout simplement, rattraper ce temps. Allez, je vais vous faire suivre ça tout au long de la journée et puis let's go, c'est parti. Allez, c'est parti, je vais les nourrir. J'ai préparé un petit mélange de bouillette soluble, de pellet, de maïs de ferme. Je fais un coup, je vais amorcer surtout à 120 mètres et je vais pêcher derrière. Je vais clipper mes cannes à 130 et puis en avant. On va voir ce qui se passe. Mais déjà, il faut construire un coup. Oh bordel! Changement de couleur des appâts, changement de vent, de temps surtout. Un vent! Oh. Alors pour poser les cannes, la galère. Par contre, cool, touche. Ça c'est cool. On va clipper ma canne, ma stick. Là. Allez! Ça fait du bien quand même, putain. Après toutes ces galères, je vais faire une touche. Pas encore. Sérieux quoi. C'est même pas Moby Dick quoi. C'est ouf. Là, franchement, oh là là, c'est même pas Moby Dick, mais c'est pas grave, je suis content quand même, je te le dis. Hein. Putain, oh, ce qu'il faut pas faire pour attraper une carpe. Non mais sérieux. Allez, c'est la première touche après un réajustement. J'ai changé la couleur des appâts, j'ai décalé les cannes de place. Parce que j'arrivais pas à déclencher de touche. Et voilà, faut gratter, parce que la pêche est dure. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Puis le vent s'est levé, c'est vraiment la hyper galère. Parce que quand je me suis installé, il n'y avait pas de vent, donc j'ai un coup à 130 mètres. Alors là, avec le vent, les 130 mètres, c'est vraiment la galère. Donc bon, récompensé, ça a marché. J'espère que cette couleur qui a déclenché cette touche va continuer à faire quelques poissons. Merci. Oh. Et je vais vite aller la relâcher. Voilà.
Eh, la première, c'est toujours important quand même. J'ai un banc de cailloux qui est à une centaine de mètres. Enfin, c'est pas un banc de cailloux, c'est surtout une bande un petit peu plus lisse. J'ai fait un essai avec une canne, avec un gros stick de pelet, une belle patate. Et à 100 mètres avec le vent, voilà, ça clip. Donc je vais faire changement de plan. Je vais arroser de pellet et de bisoluble cette bande à 100 mètres. Et au moins je vais pouvoir la pêcher comme il faut, parce qu'avec le vent, mon spot à 130 mètres, c'est mort. J'arrive plus à y mettre la canne avec un stick. Donc au lieu de pêcher en single, je préfère raccourcir plus vu le vent que ça fait, la tempête de vent que c'est. Il n'y a aucune raison de continuer à pêcher loin, puis de toute façon j'y arrive pas. Je ramorce cette zone à 100 mètres qu'avec du soluble et pelet bisoluble. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je compte bien sur les poissons qui sont venus traîner sur cette zone grâce au vent pour essayer de déclencher quelques touches. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, ça fait plaisir. C'est la canne du changement de stratégie. Le coup que j'ai raccourci à cause du fort vent. Il y avait une petite bande plus lisse là, à 92 mètres. Placer la canne à 100 mètres, juste un peu derrière avec le vent, avec un gros stick de pelet. Donc ça fait plaisir parce que bon, on a tendance à les poissons continuent à sauter loin, 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 même avec le vent qui soufflait très fort. C'était un peu le pari de raccourcir. Et puis ben bon, ça a fait touche. Donc tant mieux. En plus c'est pas tard, c'est 23h40. Donc avec un peu de chance, je peux peut-être en empiler 2-3. Putain. Elle est crochetée par le museau. M'étonne que j'en chie. Regarde. Allez, hop, elle est là. Et ben, que dire, c'est hyper dur, fait pas beaucoup de touches. Et en plus, elles mordent, mais très très mal. Celle-ci, je l'ai chopée par le bout du nez. Donc elle gobe pas spécialement les appâts. En plus, c'est de la wafter. Quand on est à choper des poissons sur le bout du nez avec une wafter, c'est vraiment qu'elles aspirent pas du tout. Donc bon, c'est peut-être pour ça que la pêche est aussi dure. Elles n'ont pas trop envie, elles sont pas enclins à s'alimenter. Allez, continue. Merci madame. En tout cas, pour le combat, pour la visite. Et puis, et puis c'est cool. C'est un poisson. Un poisson est un poisson. Allez. Hop. Alors cette nuit, parlons-en de cette nuit. Tout avait super bien commencé, puisque finalement, voilà, touche sur le début de la nuit, mais une poisson, carpe. Là, je me suis dit, ça est bon, c'est calé, c'est en train de rentrer. Et puis c'était vraiment sur le coup que j'avais décalé à cause du vent en distance. Donc ça validait le choix, je fais vas-y, c'est parti. Et là, il s'en est suivi de 4 autres touches. Donc ça fait 5 touches en tout. Donc au niveau rendement, résultat, beautiful. Par contre, le petit mais, c'est que les autres touches, c'était pas le poisson que j'étais venu chercher. J'ai des silures qui sont rentrées sur le coup. Alors je sais pas pourquoi, je le pêche assez souvent ce plan d'eau. C'est la première fois moi perso que j'en attrape. Et finalement je pense qu'il y en a une quantité assez importante. Alors il y a aussi peut-être un fait, c'est que c'est vrai qu'après réflexion, je le pêche pas souvent sur des distances aussi proches quoi, du bord. J'ai tendance à pêcher quand même un petit peu plus loin ce plan d'eau. Et est-ce que ces zones-là, et surtout avec le vent, voilà, sont plus prolifiques à trouver de la nourriture pour ces poissons-là, et du coup il y a une population de silures qui est plus importante sur ces distances-là que sur les distances lointaines qu'on a l'habitude de pêcher. Enfin je sais pas, mais en tout cas
Ça fait bizarre quand même. Le premier, je fais bon, ok. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ce matin, c'est tout reposé. J'ai pu remettre une canne d'ailleurs à bonne distance. Je pêche quand même mon spot à 100 mètres parce que mine de rien, enfin 92 mètres là, parce que mine de rien, ça fait de la touche. Donc sur un malentendu, peut-être que les glinches ont une activité que nocturne. Et je peux peut-être choper encore quelques carpes ce matin. Il me reste quelques heures. C'est mon défi du matin. Il faut que je chope une carpe pour qu'on puisse finir en beauté. Et j'aimerais bien enfin toucher un beau poisson de cette gravière parce qu'il y a des poissons magnifiques et pour le moment, je ne suis pas tombé dessus. Je ne suis pas tombé dessus. Elles n'ont pas voulu venir me voir. Et galère. Et j'espère finir sur une note positive. En tout cas, c'est en place, ça pêche. Top chrono, il reste 2 heures de pêche. Go! Allez, putain, c'est bon ça. Allez, l'objectif du matin, il est là. Et il n'y avait pas une pique devant, ça faisait pas de touche. Toujours le doute d'être attiré un peu, voilà, parce qu'on voyait les carpes au milieu. J'ai laissé les cannes sur mon spot à 92 mètres. Le vent s'est un peu levé là, et d'un coup, bim. Allez! Bon, voilà ramené, mais l'objectif du matin est là. C'est déjà ça, c'était de redéclencher une touche avant de partir. Et c'est cool. Là. Allez. Yes! Ah, elle est pas mal, elle est dodue. C'est bon ça. Et B, un beau poisson, bien massif. Donc c'est cool. Allez. Voilà. Enfin un beau poisson. Après toutes ces galères qu'on a passées, ces changements de poste, changements de stratégie, arriver à faire quelques touches, arriver à prendre des carpes, après arriver finalement à me faire détruire mon coup par un troupeau de glanes. C'est le dernier poisson, c'était le petit poisson, enfin le beau poisson que j'espérais. On est en train de quasi le matos entièrement fini de plier. Donc on va finir sur ce beau poisson. Merci. Comme quoi, même quand on connaît un plan d'eau, l'adaptation, de se remettre en question, faire des choses un peu différentes, faut gratter. C'est jamais facile. Tous les plans d'eau qui sont finalement sujet à une forte pression de pêche, les poissons changent de comportement. Donc mine de rien, des remises en question surtout. Et puis de la persévérance, faut jamais rien lâcher. C'est pour ça qu'on retourne à la pêche tout le temps. C'est des galères, c'est des bons moments. Les bons moments, on les kiffe. Les mauvais moments, on les traverse. Mais voilà, c'est pour ça qu'on aime pêcher. Et moi j'aime tout pêcher, j'aime pêcher tout type de plan d'eau. Et tant que je fais des poissons, je suis content.